Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon classement de bronzers. Aujourd'hui, je vais classer mes bronzers du meilleur au pire. Bien sûr, le pire, ça veut pas dire que c'est un mauvais produit, ça veut juste dire que ce n'est pas mon préféré. Mais je l'utilise quand même parce que je pense que c'est un bon produit, mais ce n'est pas le meilleur pour moi. Donc, sans plus tarder, on commence tout de suite. C'est parti. Le premier de mon classement, c'est le bronzer de Marc Jacobs, le Tintastic. Alors, vous avez un grand miroir juste ici et le bronzer se présente comme ceci. C'est un bronzer qui est assez froid. Ce n'est pas le produit que vous allez utiliser pour réchauffer votre teint. Et honnêtement, rapport qualité, quantité, prix, voilà, on en a pour une vie. On a 25 grammes dans ce packaging. Oui, ça paye pas 2000, mais on a 25 grammes dedans. Il est facile à travailler, je n'ai pas eu de soucis avec. Je mets pas beaucoup de temps à le travailler. Il est facile à estomper. Voilà. Il a tout pour plaire. En plus, il sent la noix de coco, mais mon Dieu, c'est un bonheur. Le deuxième dans mon classement, c'est le Milk Chocolate de chez Too Faced. Alors, pareil, le packaging est tout mignon. Vous avez un petit miroir et hop, voilà le bronzer. Pareil, c'est un bronzer assez froid. Pour moi, c'est le bronzer que j'utilise tous les jours quand je suis pas bronzée. Parce que là, la teinte est assez claire quand même. C'est un bronzer que j'utilise en hiver et je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps parce qu'il est facile à travailler. Je mets pas beaucoup de temps. Tac, 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 vite fait et hop, j'ai une bonne mine. J'ai un teint assez sculpté. Et quoi d'autre? Ah oui, l'odeur, s'il vous plaît. Il sent le cacao. Voilà, il a tout pour plaire et il vient en deuxième position. Le troisième bronzer, c'est un bronzer assez récent dans ma collection, mais que j'adore. C'est celui de chez Kiko, de la collection Paradise, je crois. C'est Paradise, non, Unexpected Paradise, pardon. Donc vous avez le miroir et vous avez 20 grammes de produit. Rapport quantité-prix. Je trouve qu'on est plutôt pas mal. Contrairement aux autres, je trouve que ce bronzer est plus chaud. Il a un effet assez sun-kissed, un peu bronzé et tout. C'est pour ça que je l'ai mis dans la troisième position parce que je trouve que c'est un bronzer chaud pour l'été. Ça convient parfaitement au teint un peu basané. Il sent la noix de coco. Par contre, j'aime mieux l'odeur du Marc Jacobs plus que celui de chez Kiko parce que là, l'odeur de la noix de coco ici, c'est plus une odeur chimique. Alors que dans le bronzer Tintastic de Marc Jacobs, c'est une odeur naturelle, entre guillemets. Il est plus chaud, donc voilà, si vous êtes plutôt bronzer assez chaud, je vous conseille celui-ci. Je l'ai bien aimé, je l'aime encore, je l'utilise encore. Le quatrième bronzer, c'est celui de chez Tarte, c'est Amazonian Clay Matte Waterproof Bronzer. Voilà, bon, la teinte est un peu foncée pour moi en hiver. Alors, pourquoi je l'ai mis en quatrième position et pas parmi les trois premiers? Tout simplement parce que je trouve qu'il est trop pigmenté à mon goût. Moi, j'aime bien construire le bronzer petit à petit et avec celui-là, je risque d'avoir des taches à chaque fois. C'est pour ça que quand je mets avec mon pinceau, eh bien, j'essaye d'aller doucement. Après, le côté waterproof, je ne saurais pas vous dire honnêtement. J'ai pas testé, enfin j'ai pas mis le bronzer et je me suis baignée avec. Je peux pas vous dire s'il est vraiment waterproof ou pas. Concernant la facilité de le travailler, eh bien il faut aller doucement. L'avant-dernier bronzer, c'est celui de chez Clinique. C'est le True Bronzer Pressed Powder Bronzer.
C'est la poudre compacte bronzante, tout simplement. Il se présente comme ceci. On a 9,6 grammes dedans et c'est un bronzer entre le chaud et le froid. Il n'est pas très chaud et il n'est pas froid. Pourquoi il est l'avant-dernier bronzer? Tout simplement parce que il est très poudreux et je trouve que parfois il me fait des taches. Moi, avoir des taches avec un bronzer assez chaud, ça ne me plaît pas trop. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve à l'avant-dernière position. Et le dernier, c'est la Terracotta de chez Guerlain. Alors moi, j'ai la version mini Terracotta en teinte 03 naturelle brunette. Donc la poudre est comme ceci et je trouve que c'est une poudre chaude, mais je trouve qu'à chaque fois que je l'utilise, eh bien j'ai des taches. Je sais pas pourquoi. Je l'ai essayé avec plusieurs façons, mais ça change rien, donc c'est pour ça que je l'ai mis à la dernière position. Mais ça fait pas de lui un mauvais bronzer, c'est tout. Voilà. Sinon, la teinte, je l'aime bien. Et en plus, ça sent bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez essayé quelques bronzers que je viens de vous présenter et qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao, ciao!